Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder maintenant un problème très fréquent lorsqu'on établit un tableau de répartition des charges indirectes. Ce problème est celui des prestations mutuelles entre centres d'analyse. En effet, dans les exemples que nous avons vus jusqu'à maintenant, on était dans un monde rêvé. Nos centres secondaires, nos centres auxiliaires, ne se fournissaient pas beaucoup de prestations. Mais il peut y avoir le cas où, quand on a deux ou plusieurs centres auxiliaires, chacun fournit mutuellement aux autres des prestations, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Alors, l'idée va être alors, avant de passer à la répartition secondaire, de calculer le total de chaque centre auxiliaire qui a pu être à l'origine de prestations réciproques. Et c'est seulement ensuite que l'on pourra s'attaquer à l'imputation de ces charges aux centres principaux. Ainsi, pour chaque centre auxiliaire, on pourra partir du principe suivant, en disant le total après répartition de ces centres, d'un centre auxiliaire, ça sera égal au total avant répartition, auquel va se rajouter les prestations reçues des autres centres auxiliaires. Notre travail va alors prendre l'aspect suivant. Lorsque ces centres s'échangent des prestations, on pourra dire que l'on va se trouver très certainement face à un système de n équations à n inconnues qu'il va falloir résoudre. Et les opérations vont se succéder de la manière suivante. Dans un premier temps, on va poser des inconnues qui représenteront le total des charges de chacun des centres auxiliaires. On y dira X est le centre après répartition du centre un tel, Y pour le centre un tel, etc. Ceci fait, ça nous permet de mettre en place un système d'équations que l'on pourra résoudre. La résolution faite, on pourra effectuer notre fameuse répartition secondaire. Répartition faite, on aura le calcul des centres principaux et on retrouvera alors une terre connue. On pourra enfin terminer par le fameux coût des unités d'œuvre. Je vous laisserai également en ligne une petite vidéo sur la manière dont on peut résoudre un système de plusieurs équations à plusieurs inconnues. Mais intéressons-nous à notre problème du moment. Je vais donc partir encore une fois d'un exemple. L'exemple est le suivant. Vous avez de nouveau une entreprise, c'est pas la même que dans la vidéo précédente, avec 5 centres d'analyse, 2 centres principaux, achat, production, distribution, et 2 centres auxiliaires, un centre d'administration, un centre d'entretien. La répartition primaire a déjà eu lieu. Vous voyez ainsi le montant des charges indirectes, 16 400, et la manière dont les 5 centres les ont consommés. Dans ce même tableau, vous avez la clé de répartition qui nous permet d'aller sur la répartition secondaire. Vous voyez ainsi que le centre d'administration a fourni 15% de ses prestations au centre entretien, 20% au centre achat, 40% à la production et enfin 25% à la distribution. Et que le centre entretien lui a fourni 10% de ses prestations au centre administration, 20% au centre achat, 40% au centre production et les 30% au centre distribution. Et maintenant, vous avez le souci qui est apparu, puisque vous voyez que le centre administration a fourni 15% de son total de prestations au centre entretien, mais que ce même centre d'entretien a fourni 10% de ses prestations au centre administration. On a ici quelque chose qui est circulaire. Le total des charges entretien dépend en partie des charges qui vont provenir du centre d'administration, mais le total du centre des charges d'administration dépend, lui, pour partie,
des charges qu'il a consommées en provenance du centre entretien. Eh bien, on va pour chacun de ces deux centres, administration et entretien, dire la chose suivante. Pour le centre administration, on a 2000 de charges qui sont connues et 10% du total des charges en provenance du centre entretien. Pour le centre entretien, on a 1000 qui sont connus, total de la répartition primaire, et on rajoute à ceci 15% du total des charges du centre administration qui lui a fourni ainsi des prestations. Ceci nous permet de définir notre système d'équation. Si j'appelle X le total du centre des charges du centre administration, et si j'appelle Y le total des charges du centre entretien après répartition secondaire, je peux dire ainsi que le système d'équation va s'écrire sous la forme X est égal à 2000 plus 10% de Y, comme Y est égal à 1000 plus 15% de X, ce qui a été repris de manière plus littéraire il y a quelques minutes. Avec un système de deux équations à deux inconnus, la résolution peut être faite. Ici, je vais sacrifier toutes les décimales pour la simplification de nos calculs. Et après donc résolution, X, on le trouve pour une valeur de 2132 et Y pour une valeur de 1320. Donc je réitère mon invitation pour ceux qui découvrent ou ont quelques difficultés avec des systèmes d'équations à résoudre. Vous trouverez une petite explication dans une vidéo spécialement dédiée. Maintenant qu'on a obtenu X et Y, respectivement, totaux secondaires des centres administration et entretien. Et maintenant, passons au tableau de répartition des charges indirectes après avoir résolu notre système. Voilà terminé le tableau au niveau du total de la répartition secondaire. Alors vous allez me dire, là on s'emballe, on a été un peu vite. Comment a-t-on fait ceci? Pour vous montrer cela, je prendrai l'exemple des 320 que vous voyez apparaître ici, qui est le montant des prestations consommées par le centre entretien en provenance du centre administration. En effet, comment est-ce que ceci était obtenu? Nous avons résolu notre système et vu que le montant total de charges indirectes après répartition secondaire de l'administration est de 2132. C'est ce montant qui va être réparti sur les 4 centres clients. La clé de répartition, les fameux pourcentages vus juste avant, nous donne l'autre élément indispensable, à savoir que 15% des prestations du centre administration ont été consommées par le centre entretien. Ainsi, 15% de 2132 vous donne 320 € consommés par le centre entretien. Et le même calcul va continuer à se faire sur la ligne pour les 3 autres centres restants. 20% de 2132 pour le centre achat, 40% pour le centre production et les 25% restants pour le centre distribution. De la même manière, on avait obtenu 1320 total de charges indirectes à par répartition secondaire pour le centre entretien. Ces 1320 maintenant se voient appliquer les pourcentages que l'on avait. Ainsi, 10% des prestations du centre entretien sont à destination du centre administration, ce qui nous donne ainsi les 132 que vous voyez dans notre tableau. Et ensuite, on continuera sur la même ligne, partie droite, à appliquer les 20% de prestations consommées par les achats, ce qui donne 264, les 40% pour le centre de production, soit 528, et les 30% consommés par le centre de distribution, soit 396. Remarque importante, on a donc vu pour le centre administration qu'il y avait 2132 de charges indirectes consommées une fois que notre système d'équation avait été résolu. Eh bien, vous voyez ici que les choses se confirment puisqu'on avait 2000
de charge initialement. On en a reçu 132 du centre entretien. 2000 plus 132, c'est bien les 2132 que l'on avait calculé. Et là, en faisant apparaître ce montant que l'on avait calculé avec le signe moins, vous l'avez ici en rouge, eh bien 2000 moins 2132 plus 132 nous fait bien apparaître un total de 0 pour le centre d'administration, une fois le tableau terminé. C'est la même chose pour l'entretien. L'entretien, c'était 1000 au moment de la répartition primaire, 320 reçus du centre d'administration, soit 1320, et vous retrouvez ainsi ce qui était issu de notre calcul, et ces 1320 ont été répartis, moins 1320, on a un total égal à 0. Pour les trois centres principaux, ceux qui sont en contact avec le produit, ceux pour lesquels il faut que l'on ait toutes les charges qui portées, eh bien ça nous fait un total pour le centre d'approvisionnement de 4000, plus 426, plus 264, soit 4690. Même travail pour les deux centres restants. Et si vous faites le total des trois montants de charges indirectes, répartition secondaire de nos centres, vous retrouvez les 16 400 que l'on avait depuis le début comme total de charges indirectes. Voilà, il faut prendre un peu l'habitude de travailler avec ces tableaux. Et au passage, je vous donnerai peut-être quelques trucs au fil des exercices. Mais bon, c'est bien, il faut que, si tout c'est bien fait, que vous ayez 0 dans les totaux répartitions secondaires de votre centre auxiliaire. Tout a été transféré aux centres principaux. Pour en terminer, eh bien, là on était face à des cas que l'on peut considérer comme simples. Oui, je sais, considérer comme simple. Vous n'avez peut-être pas vécu ça comme ça pour l'instant. Les choses peuvent devenir complexes si on a de nombreux centres auxiliaires, des centres qui viennent supporter les centres principaux. Et au bout de 3, 4, 5, 6 centres auxiliaires, eh bien on va se rendre compte que résoudre cela à la main, eh bien, va vite trouver ses limites. Et peut-être qu'un retour à l'informatique, un système d'itération, va peut-être devenir nécessaire. Mais ça, on pourra en reparler aussi à l'occasion. Je vous remercie de votre attention.